Il y a des femmes et c'est aussi une grande lutte de la CGT justement d'avoir féminisé le métier. Alors il y a eu des grands débats à l'époque puisque compte tenu de la pénibilité, compte tenu de l'ambiance de travail, c'est des questions qui ont été posées et sans être macho ou faire les gros bras, dire, oui les hommes c'est les meilleurs, c'était plus de dire est-ce qu'on peut se permettre de mettre une femme dans un milieu aussi dégueulasse, aussi insalubre. Voilà, c'était plus pour protéger, mais dans la réflexion, on a dit non, s'il y a des gens qui sont volontaires, il ne faut pas fermer la porte. Donc il y a eu tout un travail déjà pour aménager les lieux d'appel. Les lieux d'appel, c'est les ateliers des gouttiers où la prise de service est effectuée. Il y a toute une partie réglementaire pour les locaux, pour les douches, pour les sanitaires. Et par la suite, au curage collecteur. Au curage collecteur, c'est le métier qui est le plus ancien, on va dire. C'est un travail vraiment très physique, donc là, des femmes aussi ont été recrutées. Et il y a 5 ans, on a eu la première femme chef égoutier, donc qui a passé son concours et qui a été nommée chef d'équipe. On peut se dire qu'on a fait du chemin là-dessus, parce qu'il y a 20 ans, une femme aux égouts, les anciens, on n'y pensait même pas. Les mentalités évoluent et c'est très bien en ce sens. On revendique justement une féminisation du métier, c'est-à-dire arriver à 50% comme c'est une revendication aussi commune et nous c'est une volonté. Après, on ne se cache pas, il n'y a pas non plus un engouement spécifique pour le métier. On embauche à peu près 15 égoutiers par an. Sur les 15 égoutiers, c'est un condensé de 500 à peu près de demandes. Sur les 500 demandes, on est à peine à 10% de personnel féminin. Mais bon, voilà, on se dit qu'on va quand même créer des vocations en organisant le travail. On va pouvoir rendre ce métier attrayant.